Whatever, man. Alors, c'est passé. Et on s'est séparés. Bah, c'est pas passé, je me suis quand même enflammée. J'avais un peu... j'avais jeté ses habits dans la boue. Oui, il avait une valise là parce qu'il voulait voyager. J'avais ouvert sa valise, j'avais pris tous ses vêtements. J'ai jeté dans la boue. J'ai marché sur ses vêtements et tout. En tout cas, j'avais détruit ses habits. Et je l'ai dit parce que je suis pas parfaite et tout. Et je suis pas là en train de vouloir... vous donner l'impression que j'ai toujours été là, calme, posée, même quand il y a des choses qui s'est passées, je me fâchais pas, je réagissais pas. Non, moi je réagis. J'ai réagi sous la colère. J'avais sorti ses vêtements de sa valise et je les ai jetés dans la boue. Et parce qu'il avait plu, ces jours-là, la pluie avait tombé. Et puis, je rigole pas parce que c'est comique. Je rigole juste en réfléchissant, en pensant que c'était tellement bête de ma part. Ben, ça avait soulagé un peu ma colère en ces moments-là. Alors, on passe, ok? Zion a commencé la crèche à 9 mois. Il a commencé la crèche à 9 mois. Et quand il a commencé à la crèche, c'est la maîtresse à la crèche qui a constaté qu'il y a un vrai problème. Parce qu'elle commençait un peu à comparer ses mouvements avec d'autres enfants et tout. Et c'est la crèche qui a organisé qu'un spécialiste vienne à l'école pour essayer un peu de faire une étude de ses mouvements comparativement à d'autres enfants de son âge. Okay? C'est la crèche qui a constaté, c'est sa maîtresse qui a constaté. Et c'est l'école, Children's Courtyard of Western Center. Vous pouvez même prendre vos véhicules, conduire, aller demander à la crèche. C'est la crèche qui avait constaté. Et les spécialistes sont venus. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit que non, il y a un problème un peu avec ce mouvement. Il a un retard. Parce que même à l'époque, déjà à 9 mois, il n'arrivait toujours pas à s'asseoir. Si vous rentrez sur mon Instagram, sur mon profil, vous allez voir une photo de Zion où j'ai écrit, non, Zion vient de commencer à la crèche. Vous allez voir, il est assis. Il avait 9 mois. Il est assis, mais il y avait un truc là, forme demi-cercle, qui était toujours là en train de soutenir son dos et ses mouvements. S'il n'était pas dans ces trucs-là, si vous vous rappelez aussi de mes stories, en ces moments-là, quand il était dans la crèche, ou bien il était allongé, ou bien il était assis avec ce support-là derrière lui parce qu'il n'arrivait pas à s'asseoir. Il avait un retard, il n'arrivait pas à s'asseoir. Alors, c'est à partir de là qu'on a constaté qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce que moi, Peniel, j'ai fait? J'ai appelé leur papa. J'ai appelé leur papa pour l'informer. Il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché mon appel. Je l'ai fait un message pour lui dire qu'il y a un souci avec l'évolution de Zion. Même avant ça même, quand Zion avait, je crois, 3 mois, c'est quand j'ai reçu, 2 mois, j'ai reçu une lettre de la part de l'hôpital. Parce que quand un enfant naît aux États-Unis, il y a plein des examens qui se font pour assurer que l'enfant n'a pas de maladies génétiques et tout ça. J'ai reçu un mail dans la poste venant de l'hôpital que Zion, quand ils ont fait l'examen d'électrophorèse, que Zion était AS. Ça aussi, quand j'ai reçu ça, j'ai appelé son papa pour l'informer. Il n'a pas décroché. Je l'ai écrit pour lui dire, regarde Mike, on a fait un examen d'électrophorèse à l'hôpital et Zion est AS. Et je voulais juste informer. Jusque-là, il n'y a pas de complications énormes, mais j'aimerais juste que tu sois au courant, au cas où quelque chose arrive. Hein, tu ne seras pas surprise que je t'ai dit que non, telle chose est due au fait qu'il a reçu un S et tout. Aucune réaction. J'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai fait un message. Aucune réaction de sa part. Ok? Alors, on passe, quand je l'ai contacté pour le problème du colonne vertébrale de l'enfant, aucune réaction non plus. Alors, arrêtons un peu avec ces... Et ça, c'était en novembre 2019. Octobre-novembre 2019, quelque chose comme ça. Près d'une année passée. Donc, arrêtez un peu avec... tu as fait une cagnotte, tu n'as rien dit à son papa. Est-ce que son papa était au courant? Il était au courant. Il est au courant de choses que dont vous n'êtes pas au courant. Ok? Parce que même Shaddai, il a quelques complications, parfois au niveau de la peau. Vous ne le saurez jamais. Si ce n'est pas extrême, comme l'affaire de Zion était pour les soins. Alors,
par rapport à la cagnotte, ok, voilà, j'avais perdu un peu comment j'étais en train d'expliquer. Zion a commencé le traitement à 9 mois. Il faisait la kiné pour son corps, pour sa colonne. Alors, quand on m'a parlé du traitement, c'est qu'il allait demander pour ces traitements combien ça allait coûter et tout, ils m'ont dit que mon assurance allait couvrir 20 séances. Ok? Donc, dans ma tête, je me suis dit, 20 séances, c'est beaucoup. Donc, on n'aura pas besoin de plus de 20 séances. L'assurance va couvrir 20 séances, c'est bon. Ok? Là, on se retrouve maintenant en juillet 2020. Zion, il a une année combien de mois? February, March, April, May, June, July. Une année, 5 mois. Il a 17 mois. Il a 17 mois. On a commencé le traitement à 9 mois. Il a 17 mois et le médecin m'a informé que les séances sont finies, mais il recommande que Zion continue ses séances jusqu'à l'âge de 2 ans. Ok? Zion n'a pas un problème au niveau comme du cerveau. Ok? C'est pas dans la tête, c'est le corps qui est en retard avec ses pensées et sa façon de vouloir bouger. Le problème n'est pas cognitive. It's not a cognitive. C'est pas une maladie donc c'est les cerveaux qui ne permet pas ou quoi. Et c'est pas aussi question, parce que j'avais vu d'autres personnes sur internet dire genre c'est pour une opération. Non, il ne sera pas opéré. C'est pas une opération où il sera là en train de le couper et tout. Non, c'est juste la kiné. C'est la kiné. Et l'assurance avait couvert les 20 séances, comme ils avaient dit, mais son médecin a recommandé qu'il puisse continuer les séances jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Zion, il est là, il a fait ses premiers pas. Il marche, mais il ne marche. Au fait, si tu n'es pas un médecin, tu ne sauras pas vraiment comprendre des petits signes qu'il y a un problème. Ok, il marche, il a fait ses premiers pas, mais il a fait aussi ses premiers pas. Il s'est assis, il a commencé à ramper grâce à la thérapie. Alors, son médecin a recommandé qu'il puisse continuer ses traitements jusqu'à 2 ans, mais l'assurance ne voulait plus couvrir. Ok, je me suis dit, ok, je vais me battre à ma manière, je vais payer. On m'a dit le prix des séances en question, c'est $350 l'heure. Pas $350 par séance, c'est $350 l'heure. Et les séances aussi dépendent aussi de l'enfant. Et ça dépend de comment l'enfant va réagir pendant la séance et tout. Donc, des séances, normalement, ne sont jamais moins d'1 heure. Jamais moins d'1 heure, ça peut être 1h30, parfois 2 heures du temps. Ça dépend. Alors, mais généralement, ça va 1 heure. 1h15 minutes, 1h20 minutes, de trucs pareils. Je n'ai jamais assisté à une séance qui était 2 heures du temps. Alors, quand j'ai vu les prix et j'ai vu combien de séances il a par semaine, et j'ai calculé ça par les mois, et tout, je me suis dit, ok, parce que j'élève mes enfants seuls, ok, je paye notre maison seule, je paye nos factures seules, je paye les études des Shadai. Et pour ceux qui savent aussi, je tenais à ce que Shadai étudie dans une école privée et non une école publique ici aux États-Unis. Comme les systèmes des soins médicaux sont bas, les études ici aux États-Unis, les études publiques, vous allez m'excuser pour les parents qui pensent autrement, mais moi qui ai étudié ici aux États-Unis, je sais que le système des études des enfants ici aux États-Unis is low. Alors, en 2018, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai trouvé une école en 2018 où je voulais que Shadai étudie. J'ai économisé pendant toute une année pour Shadai commence le kindergarten dans cette école-là en août 2020. Azobanango cette année. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être voir Shadai dans une école privée et se demander où est-ce qu'est venu cet argent pour qu'elle paye le Minerva d'une école privée. J'ai commencé à économiser en 2018. J'ai économisé l'argent pendant toute une année et demie pour qu'il étudie dans cette école particulière. Je fais des sacrifices énormes pour mes enfants. Donc, je veux pas que les gens voient mes enfants et ils voient comment ils vivent et tout. Ils disent que non, elle a fait la cagnotte pour que Shadai qui ne coûte à une telle place. Bien, elle a fait la cagnotte pour de telle façon. Non, je travaille dur pour mes enfants. Je travaille très dur pour mes enfants. Alors, je disais quoi même? Ouais, alors je disais, donc, économiser l'argent pour
les études des Shadaï, payer les factures, collier Sabango, collade Sabango. Je dois payer aussi l'assurance de mon véhicule. Je dois payer. J'ai pris un véhicule à crédit. C'est pas, j'ai pas acheté la voiture cash. J'ai pas 20 000 $ pour déposer sur une voiture. J'ai pris mon véhicule à crédit, donc je paye par mois aussi ma voiture. Donc j'ai des factures énormes pour lesquelles je m'occupe moi-même. Moi-même, de temps en temps, il y a ma famille qui m'aide, oui, mais je ne suis plus leur responsabilité. Donc je ne serai pas là en train d'attendre que papa sorte l'argent pour payer mon loyer. Non, je dois le faire seul. Alors je le fais. Il y a mes sœurs qui sont là, qui m'aident énormément, mais ma grande sœur Rachel, elle est dans son foyer. Elle va pas sortir l'argent pour vêtir Shadaï. Elle va pas sortir l'argent pour vêtir Zion à tout moment. Ils font ce qu'ils peuvent à leur niveau et ils font énormément au-delà de ce que je pouvais même attendre d'eux. Mais personne, et pas moi. Bon, peut-être vous, hein, naïveté, peut-être bien Mbongo. Moi, je paye 12 000 $ qui est juste là pour dépenser sur d'autres soins. J'en ai pas, je veux même pas faire semblant. J'ai toujours été très claire, ok? Je suis pas là, j'ai quelques articles de luxe, quelques 2-3 articles de luxe, mais je vous dis, si vous me voyez peut-être avec un sac Fendi ou bien un sac Dior et tout, 9 fois sur 10, c'est un cadeau. 9 fois sur 10, c'est un cadeau. Je pense que je me suis acheté juste un seul sac de luxe dans ma vie et c'est le sac Louis Vuitton que j'utilise tout le temps. J'utilise comme sac à couche pour Zion, j'utilise quand je dois sortir. Vous allez le voir partout sur mon Instagram. C'est le sac que j'utilise presque tout le temps et j'utilise aussi les petits porte-monnaies comme une petite sacoche.